Hortense était l'apprentie d'une sorcière. Pour achever sa formation et devenir une sorcière à part entière, elle devait passer l'examen final de sortilège. Son professeur lui avait dit que toutes les informations dont elle avait besoin pour réussir se trouvaient à l'intérieur d'un livre hanté à la bibliothèque. Hortense s'y est donc rendue. Examinez les alentours. Pouvez-vous repérer ce livre ? Bien sûr, tous ces livres ont l'air vieux et effrayants. Après tout, c'est une bibliothèque de sorcières. Mais seul celui-ci a ses pages qui tournent toutes seules. Il doit être hanté. Dès que Hortense a touché le livre, un fantôme en colère en est sorti des pages et s'est écrié « Comment oses-tu troubler mon sommeil ? Résous mon énigme, sans quoi je te montrerai des horreurs qui te feront souhaiter d'être un fantôme toi aussi. Je danse sur les tombes quand personne ne regarde. Mes pas ne font aucun bruit et mon souffle est glacé. Que suis-je ? » C'est le brouillard. Benny et Jackie étaient passionnés de sports extrêmes. Pendant les vacances, ils ont rejoint le camp de parachutisme des Joyeux Casse-Cousse pour apprendre à sauter en parachute. C'était enfin leur tour d'entrer dans le simulateur pour tester leurs instincts et leur préparation aux situations d'urgence. Regardez-les à l'intérieur de cette soufflerie et devinez qui survivrait si c'était un vrai saut. Bien que Benny ait les yeux bandés, il aurait de bien meilleures chances de survie, parce que Jackie ici a oublié de mettre son parachute. Nathan tentait de battre un record en accomplissant le tour du monde en bateau en moins d'1 semaine. Cependant, il s'est retrouvé pris dans une terrible tempête. Son bateau n'a pas pu résister aux vagues, et il s'est retrouvé échoué sur une île mystérieuse. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il était entouré d'autochtones. Ils ne parvenaient pas à décider comment le punir d'avoir troublé leur quiétude. Alors ils lui ont donné 3 choix. On pouvait l'envoyer dans une grotte infestée de tarentules, le jeter dans une fosse remplie de serpents venimeux, ou le donner en pâture à des tigres affamés. Que devrait-il choisir ? Il ferait mieux de choisir la grotte aux tarentules car, bien qu'il soit désagréable de sentir leurs pattes poilues sur soi, elles sont inoffensives pour l'homme. Zelda s'est retrouvée piégée au sommet de la tour d'un sorcier. Elle a découvert 3 cordes menant de la fenêtre jusqu'au sol. Quelle corde devrait-elle choisir pour s'échapper ? La corde de droite semble épaisse et solide, mais vous voyez cette pierre tranchante autour de laquelle elle est enroulée à mi-chemin ? Il est probable qu'elle se rompe sous le poids de Zelda. D'un autre côté, si vous regardez de plus près, vous verrez que la seconde corde n'est pas une corde du tout. C'est un long serpent. Cela ne laisse que la première corde comme option. Au moment même où Zelda s'apprêtait à descendre la corde de la tour, un prince au sol lui a crié de se dépêcher, sans quoi elle serait attrapée par le sorcier. Comment le savait-il ? Regardez cette partie de la tour. Il y a un espace où devrait se trouver une brique, révélant un œil qui surveille l'extérieur depuis l'intérieur du donjon. Ce doit être le sorcier. Jonas voulait faire une surprise à sa petite amie pour leur premier anniversaire. Il a donc réservé une table dans le nouveau restaurant à thème mystère de la ville, connu pour son concept unique, où les clients ne sont pas censés passer commande, mais se voient servir des plats surprises à la place. Après qu'ils se soient assis, 3 serveurs se sont approchés de leur table. Chacun avait un plat couvert sur son chariot, et Jonas et sa petite amie devaient en choisir un. Mais ils trouvaient qu'un des serveurs avait l'air suspect. De qui s'agit-il ? Le deuxième serveur a peut-être des taches rouges sur sa chemise, mais il les doit probablement au ketchup qui se trouve ici, sur la 2e rangée de son chariot. Le 3e serveur ne porte pas l'uniforme de serveur ordinaire des 2 autres, mais regardez le reçu du pressing qui dépasse de sa poche.
Il a dû laisser son uniforme au dégraissage. Et vous voyez cette étrange substance verte qui suinte à travers le plateau du premier serveur. Ça a l'air plus que suspect. Le professeur Benoît donnait un cours d'architecture dans l'université la plus prestigieuse du pays. Des rumeurs lui étaient parvenues qu'un étudiant de la faculté trichait pendant les examens sans jamais laisser de traces. Il était déterminé à attraper le coupable le jour du partiel de fin d'année. Regardez tous ces étudiants. Pouvez-vous repérer le tricheur ? Vous pensez que c'est cette fille avec la queue de cheval parce qu'elle a une calculatrice sur son bureau, n'est-ce pas? Faux. Regardez la note au tableau. Elle dit que les calculatrices et les règles sont autorisées. Mais jetez un œil à l'équerre que tient le garçon assis derrière. Ce n'est pas une équerre ordinaire, elle contient les réponses. Audrey et Henry traversèrent le pays pour se rendre au mariage de leurs amis. À la tombée de la nuit, ils ont commencé à se sentir fatigués et ont décidé de trouver un endroit où dormir. Lorsqu'Audrey a recherché des hôtels sur son téléphone, elle a découvert qu'il n'y avait qu'une seule option avec des chambres disponibles sur leur route. Lorsqu'ils se sont enregistrés, le réceptionniste de l'hôtel les a informés qu'il restait 3 chambres. Regardez leurs options. Laquelle devraient-ils choisir ? La première chambre présente une fuite dans un coin du plafond, ce qui est complètement rédhibitoire. Et regardez le placard dans la deuxième chambre. Une de ses portes est légèrement entr'ouverte, et à travers l'interstice, on peut voir des yeux dans le noir. Quelqu'un se cache là-dedans et espionne la chambre. Flippant. Il devrait donc opter pour la troisième option. Max est parti pêcher en haute mer, espérant faire une grosse prise. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il remonte un énorme poisson monstrueux qui refusait de lâcher prise. Au cours de la lutte, il a perdu l'équilibre, s'est cogné la tête et est tombé par-dessus bord. Le courant l'a emporté vers une île déserte, où il a découvert un bateau, un radeau et une montgolfière qui pourraient lui permettre de s'enfuir. Quel moyen devrait-il choisir ? Le bateau a un trou de ce côté. Il n'est certainement pas en état de naviguer. Le radeau semble robuste, mais il y a des ailerons de requin qui tournent à proximité. La montgolfière, en revanche, peut paraître ancienne, mais elle est gonflée et prête à décoller. Cassandra et ses amis sont allés dans les bois pour pique-niquer. Cependant, après leur repas, Cassandra s'est assoupie au soleil. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a réalisé que ses amis étaient tous partis en la laissant là. Ne connaissant pas bien les bois, elle s'est perdue en essayant de rentrer. Soudain, le chemin qu'elle empruntait s'est divisé en 3 petits sentiers. Le premier menait à un marécage avec des crocodiles mangeurs d'hommes. La deuxième menait au château d'un vampire assoiffé de sang. Et la troisième menait à un volcan actif. Lequel devrait-elle emprunter ? Elle devrait choisir le second chemin car, regardez le ciel, le soleil est encore à son zénith et brille de 1000 feux. Ainsi, le vampire ne pourra pas lui faire de mal. Après avoir laissé derrière elle le château du vampire, Cassandra s'est retrouvée dans la partie la plus humide et la plus sombre de la forêt. Soudain, elle a aperçu quelque chose d'étrange. Pouvez-vous deviner ce que c'est ? C'est ce tout petit vélo qui se trouve à côté des champignons au sol. En y regardant de plus près, Cassandra a remarqué que les champignons avaient de toutes petites portes et fenêtres. Quand elle a crié « Bonjour », une fée l'a saluée et lui a répondu « Je vois que tu es une voyageuse égarée. Je te téléporterai par magie si tu réponds à mon énigme. Qu'est-ce qui a des racines que personne ne voit et plus haut que les arbres? Monte, monte encore, mais ne grandit jamais. » La réponse est une montagne.
Simon a reçu un appel lui annonçant qu'il était accepté comme candidat au nouveau jeu télévisé « Qui veut gagner des biftonnes ?» Quand est venu son tour de concourir, il est parvenu jusqu'à la question finale qui était « Comment est-il possible qu'une personne soit née en janvier, mais qu'elle fête son anniversaire en été? Pouvez-vous l'aider à remporter le gros lot ?» C'est possible si cette personne vit dans l'hémisphère sud, où janvier est l'un des mois les plus chauds.